Je me souviens encore du moment où j'ai vu Benjamin pour la première fois. Ses yeux verts perçants qui m'ont transpercé comme une lame, me faisant douter de tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Dans le monde impitoyable des cosmétiques de luxe à Paris, où les apparences règnent en maître, je n'imaginais pas que mon erreur stupide d'un simple mélange de formules déclencherait une tempête de sentiments interdits, de trahison et de secrets qui menaceraient de détruire nos vies. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, j'ai découvert que l'amour entre deux hommes pouvait être à la fois une malédiction et une rédemption. Un voyage qui vous force à affronter vos démons les plus profonds. Et je sais maintenant que vous ne pourrez pas lâcher cette histoire avant d'en connaître la fin amère et belle. J'étais Florent Moreau. Un jeune homme de 28 ans. Fraîchement diplômé en chimie cosmétique de l'Université de Paris. Et j'avais atterri par miracle chez Luxoria, la maison de beauté la plus prestigieuse de la capitale. Seul assistant masculin dans une équipe dominée par des femmes élégantes et impitoyables. Je me sentais souvent comme un intrus. Un pion maladroit dans un jeu de miroirs et de parfums. Mais ce jour-là, tout a basculé. J'avais confondu 2 fioles dans le laboratoire, un extrait rare de rose bulgare avec un stabilisant chimique bon marché. Le résultat? Une crème anti-âge qui virait au vert fluo au contact de la peau. Paniqué. J'ai essayé de masquer l'erreur. Mais Benjamin Leclerc, notre PDG charismatique et craint de tous, est entré comme un ouragan. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre. Et je me suis figé, le cœur battant. Benjamin, 35 ans. Avec sa mâchoire carrée et son aura de pouvoir absolu, n'était pas seulement un patron, il était une légende dans l'industrie. Fils d'un magnate des cosmétiques, il avait transformé Luxoria en empire mondial. Mais les rumeurs chuchotaient sur sa vie privée, célibataire endurci, évitant les scandales comme la peste. Florent. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il tonné, en pointant du doigt le pot incriminé. Je balbutiai une excuse, sentant la sueur perler sur mon front. À l'intérieur, une voix hurlait, pourquoi ai-je été si négligent? Est-ce que je mérite vraiment cette place? Mais au lieu de me renvoyer sur le champ, il m'a fixé longuement. Un éclat étrange dans les yeux. Rendez-vous dans mon bureau. Immédiatement. Assis en face de lui. Dans cette pièce aux murs tapissés de velours rouge. Surplombant la tour Eiffel. Je m'attendais au pire. Il va me détruire, pensais-je, me rappelant les histoires de employés licenciés pour bien moins. Pourtant, Benjamin s'est adossé à son fauteuil en cuir. Un sourire énigmatique aux lèvres. Vous êtes le seul homme ici? Florent. Pourquoi avoir choisi ce métier? Sa question m'a déstabilisé. J'ai bredouillé quelque chose sur ma passion pour la science et la beauté. Mais en réalité, c'était plus profond, enfant. J'avais vu ma mère lutter contre sa peau abîmée par des années de travail manuel. Et je voulais créer des miracles pour des gens comme elle. Mais Benjamin n'écoutait pas vraiment, il observait. Comme s'il sondait mon âme. Puis, d'une voix basse, j'ai une proposition. Au lieu de vous virer, je veux que vous travailliez directement avec moi sur un projet secret. Et sortez avec moi ce soir. Le choc m'a traversé comme un éclair. Sortir avec lui? Était-ce une blague cruelle? Je savais que j'étais gay. Mais je l'avais toujours gardé secret au travail, craignant les jugements dans ce milieu conservateur. Benjamin, lui, était hétéro. Du moins c'est ce que tout le monde croyait. Mon esprit tourbillonnait, est-ce du harcèlement? Une manipulation pour me punir? Ou quelque chose de plus? J'ai refusé poliment, prétextant un engagement. Mais il a insisté.
Ses yeux verts brillants d'une intensité qui me effrayait et m'attirait à la fois. Ce soir-là, rentrant dans mon petit appartement du Marais, je n'ai pas dormi. Pourquoi moi? Me demandais-je, revivant son regard. Était-ce le début d'une romance ou d'une catastrophe? Les jours suivants ont été un tourbillon. Benjamin m'a intégré à son équipe rapprochée, me confiant des tâches sur un nouveau parfum révolutionnaire, inspiré des jardins de Versailles. Travailler à ses côtés était enivrant, son intelligence acérée. Sa passion pour l'innovation. Tout en lui me fascinait. Mais les avances continuaient. Subtil au début ou un dîner d'affaires prolongé. Un effleurement de main puis plus direct. Florent. Vous êtes différent. Vous comprenez la beauté au-delà des apparences. Ces mots me touchaient. Mais une peur sourde grandissait en moi. Et si c'était un piège? Dans le monde des cosmétiques, les rumeurs pouvaient ruiner une carrière. De plus, j'avais entendu des chuchotements sur Benjamin, un passé trouble. Une relation brisée avec un homme. Vite étouffée. Un soir, après une longue journée, il m'a emmené dans un restaurant étoilé sur les Champs-Élysées. L'atmosphère était chargée. Le vin coulait. Et il a confessé, j'ai toujours caché qui je suis vraiment. Mais avec vous, je sens que je peux être moi. Mon cœur s'est serré. Il est comme moi. Ai-je réalisé? Et une vague d'empathie m'a submergé. Pourtant, je résistais. Hanté par mon erreur initiale. Est-ce qu'il m'utilise pour couvrir quelque chose? Cette nuit-là, nous avons marché le long de la Seine. Et pour la première fois, je me suis ouvert, sur mon enfance dans une banlieue ouvrière. Sur ma découverte de mon orientation sexuelle à l'adolescence. Sur la solitude qui m'avait poussé vers Paris. Benjamin écoutait. Et dans ses yeux, je voyais un miroir de mes propres tourments. Mais le doute persistait. Au bureau, les collègues murmuraient, Florent monte en grade trop vite. Je sentais leurs regards accusateurs. Et une voix intérieure me rongeait, suis-je en train de trahir mes principes pour une illusion? Puis, un jour, j'ai découvert un email accidentel sur son ordinateur, une correspondance avec un rival. Mentionnant mon erreur comme un levier pour me contrôler. Le monde s'est effondré. Il m'utilise. Ai-je pensé? La rage bouillonnant en moi. Confrontation explosive, je l'ai accusé de manipulation. Les larmes aux yeux. Benjamin a nié. Jurant que c'était un malentendu. Mais le mal était fait. J'ai claqué la porte. Me jurant de ne plus jamais le revoir. Pourtant, l'amour naissant refusait de mourir. Dans les semaines qui suivirent, je me torturais, était-ce vraiment une trahison? Ou une peur mutuelle? Paris, avec ses rues romantiques, semblait me narguer. Je errais seul, repensant à nos conversations profondes, à la façon dont il me faisait me sentir vivant. Une nuit. Un appel, Benjamin. La voix brisée. Avouant qu'il avait peur du scandale. Qu'il m'aimait vraiment. Mon cœur vacillait. Dois-je lui pardonner? C'était le début d'une spirale plus sombre. La réconciliation fut fragile. Comme un vase craquelé prêt à se briser. J'acceptais de le revoir. Non pas au bureau, mais dans un café discret du quartier latin, où les étudiants débattaient de philosophie sous les arcades. Benjamin arriva. Les traits tirés. Et pour la première fois, je vis sa vulnérabilité, un homme puissant, mais hanté par des secrets. Florent. Cet email.
C'était pour protéger Luxoria d'un sabotage. Pas pour te manipuler. Ces mots sonnaient sincères. Mais une voix intérieure me chuchotait, et si c'était un mensonge de plus? Pourtant. Je choisis de croire. Car l'attraction était irrésistible. Nous commençâmes une relation clandestine. Des rendez-vous volés dans les parcs de Paris. Des dîners cachés dans des bistrots oubliés. Chaque moment avec lui était un mélange d'euphorie et de tourment. Benjamin me racontait son enfance dorée. Mais marquée par un père homophobe qui l'avait forcé à réprimer ses désirs. J'ai passé des années à jouer un rôle. Florent. Avec toi. Je respire enfin. Ces confessions me touchaient profondément. Éveillant en moi une compassion infinie. Mais en moi. Les doutes grandissaient, suis-je son salut? Ou juste un caprice? Au travail? La tension montait. Mes collègues. Jalouses de ma proximité avec le PDG. Répandaient des rumeurs. Une en particulier. Sophie. Mon ancienne mentor. Me confronta, tu couches pour avancer. C'est ça? Ces mots m'ont poignardé. Et je me suis défendu avec rage. Mais intérieurement, je me demandais si elle n'avait pas raison. Puis vint le premier vrai conflit. Lors d'une réunion sur le nouveau parfum. Benjamin critiqua publiquement mon idée. Me rabaissant devant l'équipe. Humilié? Je bouillonnais, est-ce qu'il me traite comme un subordonné ou comme un amant? Ce soir-là. Explosion, je l'accusai de me dénigrer pour cacher notre liaison. Il riposta. Invoquant la pression de l'entreprise. Tu ne comprends pas les enjeux, hurla-t-il. Nous nous séparâmes en colère. Et je passai la nuit à ruminer, l'amour vaut-il cette souffrance? Mais le lendemain. Des fleurs arrivèrent à mon appartement des roses rouges. Avec un mot, pardonne-moi. Je t'aime. Mon cœur fondit. Et nous nous réconciliâmes dans les bras l'un de l'autre. Sans mots. Juste des regards chargés d'émotion. Pourtant. Les secrets s'accumulaient. Benjamin me confia un jour qu'il avait eu une relation passée avec un homme. Un artiste qu'il avait quitté brutalement. Le laissant brisé. J'ai juré de ne plus jamais m'exposer. Cela expliquait sa prudence paranoïaque. Mais moi. Je cachais aussi une ancienne addiction à l'alcool. Surmontée à l'université. Que je redoutais de révéler. Craignant qu'il me voie comme faible. Si je lui dis, me quittera-t-il? Cette peur me rongeait. Transformant notre amour en champ de mine. Un week-end. Nous échappâmes à Paris pour la Provence. Dans une villa isolée entourée de lavande. Là. Loin des regards. Notre connexion s'approfondit. Nous parlions des heures. De nos rêves. De nos peurs. Benjamin avoua vouloir quitter Luxoria un jour pour une vie plus simple. Avec toi. Je pourrais. Ces mots me transportèrent. Mais une ombre planait, un appel de son père. Exigeant qu'il se marie pour l'image de l'entreprise. Mariage arrangé? Pensais-je. Horrifié. Il balaya l'idée. Mais le doute s'insinua. De retour à Paris. La crise éclata. Sophie, jalouse, découvrit des messages sur mon téléphone laissés au bureau. Elle les montra à l'équipe. Déclenchant un scandale. Le PDG et son assistant. Les ragots enflammaient les couloirs. Benjamin. Paniqué. Me convoqua, nous devons arrêter. Pour l'instant. Ces mots me transpercèrent. Trahi. Encore? Hurlai-je intérieurement.
Je quittai le bureau en larmes. Me sentant utilisé. Jeté comme un produit défectueux. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. Je me torturais, pourquoi l'amour fait-il si mal? Est-ce que je mérite ça? Mais l'amour persistait. Têtu. Benjamin m'appela. Suppliant. C'est pour nous protéger. Nous nous revîmes en secret. Mais la tension était palpable. Puis, un twist inattendu, je découvris que Sophie n'était pas seulement jalouse, elle était amoureuse de Benjamin depuis des années. Et avait orchestré la fuite pour nous séparer. Confrontation dramatique, je l'affrontai. Les larmes aux yeux. Lui reprochant sa trahison. Elle fondit en sanglots, il mérite mieux que toi. Ces mots me blessèrent, mais éveillèrent une détermination farouche. Je ne laisserai pas détruire ce que nous avons. Pourtant, le vrai choc vint de Benjamin. Lors d'une soirée gala pour Luxoria. Il annonça publiquement ses fiançailles avec une héritière. Pour des raisons d'affaires. Le monde s'écroula. Fiancé? Pensais-je. Le cœur en miettes. Je m'enfuis, errant dans les rues pluvieuses de Paris. La rage et la douleur me consumant. Tout n'était que mensonge? Cette révélation me plongea dans un abîme. Questionnant tout. Les jours suivants furent un brouillard de souffrance. Je pris un congé maladie. Me terrant dans mon appartement. Hanté par les images du gala, Benjamin. Souriant au bras de cette femme parfaite? Pendant que je n'étais qu'un secret honteux. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Me demandais-je sans cesse. Revivant nos moments intimes comme des poignards. L'amour que je ressentais se muait en haine. Puis en désespoir. J'appelai un vieil ami. Confessant tout. Et il me conseilla, protège-toi. Florent. Il t'utilise. Mais au fond. Une voix murmurait, et s'il y avait une explication? Benjamin tenta de me contacter. Des dizaines de messages, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je les ignorais. Mais la curiosité ou l'amour résiduel l'emporta. Nous nous rencontrâmes dans un parc de Montmartre. Sous un ciel gris. Il arriva. Les yeux rougis. Et s'effondra, c'est un arrangement forcé par mon père. Pour sauver Luxoria d'une faillite. Mais je t'aime. Toi. Ces larmes étaient réelles. Et pour la première fois. Je vis l'homme derrière le PDG, vulnérable. Piégé par son héritage. Dois-je le croire? Mon cœur se déchirait entre compassion et méfiance. Nous passâmes l'après-midi à parler. Déversant nos âmes. Il avoua que son père le menaçait de déshériter s'il ne se conformait pas aux normes hétéronormatives. J'ai lutté toute ma vie contre ça. Ému. Je révélai mon propre secret, mon passé d'alcoolique. Les nuits sombres où j'avais failli tout perdre. Benjamin m'écouta sans jugement. Me serrant la main, ça te rend plus fort? Pas plus faible. Ce moment de vérité nous rapprocha. Mais le problème persistait, ses fiançailles. Je vais rompre. Promit-il. Mais je sentais le poids du monde sur nous. Au bureau. Le scandale couvait. Sophie, rongée par la culpabilité, s'excusa en privé, j'étais jalouse. Mais je vois maintenant que tu l'aimes vraiment. Sa confession adoucit ma colère. Mais les rumeurs enflaient. Puis, un coup de théâtre, un concurrent de Luxoria. Apprenant notre liaison. Menaça de la révéler publiquement pour discréditer Benjamin. Panique générale. Benjamin. Acculé. Me proposa, partons ensemble.
Quittons tout. L'idée était tentante. Mais terrifiante. Abandonner ma carrière. Ma vie? Pensais-je. Déchiré. La crise culmina lors d'une confrontation avec son père. Un vieil homme austère dans leur mansion des Champs-Élysées. J'y fus invité en secret. Et l'échange fut explosif. Tu ruines notre nom avec tes perversions, tonna le père. Benjamin. Tremblant. Défendit notre amour, c'est qui je suis. Père. Accepte-le ou perds-moi. J'assistais. Muet. À cette bataille familiale. Sentant l'émotion me submerger. Il se bat pour nous. Mais le père riposta avec une révélation choc, Benjamin avait déjà eu une liaison similaire. Qui s'était terminée par un chantage et une ruine financière. Encore un secret? Hurlai-je intérieurement. Me sentant trahi à nouveau. Blessé. Je m'enfuis, accusant Benjamin de mensonge. Il me poursuivit sous la pluie. Criant, c'était il y a des années. J'ai changé. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu me caches tout, lui reprochai-je. Parce que j'ai peur de te perdre, répondit-il. Épuisé. Nous nous effondrâmes l'un contre l'autre, pleurant. Ce fut un tournant, nous décidâmes de tout affronter ensemble. Publiquement. Mais le destin en décida autrement. Le concurrent publia un article anonyme. Exposant notre relation. Luxoria trembla, action en baisse. Client fuyant. Benjamin fut convoqué par le conseil d'administration. Anxieux. Je l'attendis chez lui. Ruminant, est-ce la fin? Il revint. Défait, il me force à démissionner ou à nier tout. Le choix était cornélien, sa carrière ou notre amour. Choisis l'entreprise. Dis-je. Le cœur brisé. Pensant à son héritage. Mais il refusa, non. Florent. Toi d'abord. Cette décision déclencha une tempête. Son père le déshérita. Et Benjamin perdit tout. Nous nous installâmes dans un petit appartement. Luttant financièrement. Mais dans l'adversité, notre lien se renforça. Je trouvai un job modeste dans un labo. Et lui commença à consulter pour des startups. Pourtant, les regrets le hantaient, ai-je détruit sa vie? Me demandai-je. Une nuit. Il confessa, je regrette rien. Car je t'ai. Ces mots me guérirent. Mais une nouvelle épreuve surgit, Sophie. Repentante. Révéla qu'elle avait aidé le concurrent par vengeance. Trahison ultime. Furieux. Nous la confrontâmes. Mais au lieu de haine. Benjamin pardonna, la jalousie nous a tous blessés. Avec le temps. Paris devint notre refuge et notre prison. Nous marchions main dans le Marais. Quartier gai vibrant. Mais les regards jugeants nous rappelaient la réalité. Benjamin. Autrefois roi des cosmétiques. Lutter contre la dépression. Regrettant son empire perdu. J'aurais dû être plus prudent. Murmura-t-il. Je le consolais. Mais intérieurement, je culpabilisais, mon erreur initiale a tout déclenché. Notre amour, forgé dans le feu, était profond, mais marqué par des cicatrices. Un jour, une opportunité surgit, un investisseur proposa à Benjamin de lancer une nouvelle marque. Inclusive et tournée vers la diversité LGBT. Excité, il accepta. Et je devins son partenaire créatif. Ensemble,
Nous créâmes, éclat libre. Un parfum symbolisant la liberté d'être soi. Le lancement fut un succès modeste. Mais symbolique. Pourtant. Les ombres persistaient. Son ex-fiancé. Blessé. Répandit des rumeurs sur nous. Accusant Benjamin d'hypocrisie. Encore des attaques? Pensais-je. Exaspéré. La confrontation avec elle fut intense. Dans un café chic, elle cracha, « Tu l'as volé à moi ». Je ripostai calmement, « L'amour n'est pas un vol. C'est une vérité ». Ses larmes révélèrent sa propre douleur, un mariage arrangé sans passion. Nous partîmes sur une note amère. Mais compréhensive. Ce épisode renforça notre lien. Mais un secret plus sombre émergea, Benjamin avait caché une maladie chronique. Un problème cardiaque hérité. Craignant que je l'abandonne. Révélation dévastatrice, je ne voulais pas te charger. Furieux et terrifié. Je hurlai, « Tu me prives de la vérité ». Nous nous disputâmes. Mais l'amour l'emporta. Je promis, ensemble. On affrontera ça. Les mois passèrent. Et Éclat libre grandit. Nous voyageâmes en France. De la Côte d'Azur à la Bretagne. Renforçant notre couple. Mais un autre âme inattendu, son père, mourant, l'appela pour une réconciliation. À l'hôpital. Le vieil homme avoua, « J'ai eu tort. Vis ta vie. » Larmes partagées. Héritage restauré partiellement. Benjamin. Ému. Me serra, « C'est grâce à toi. » Pourtant. La joie fut courte, ma propre famille. Que j'avais négligée. Réagit mal à ma coming out. Ma mère, conservatrice, me rejeta, ce n'est pas naturel. Dévasté. Je m'effondrai. Benjamin me soutint, donne-lui du temps. La crise personnelle culmina quand je rechutai brièvement dans l'alcool. Stressé partout. Benjamin me trouva ivre. Et au lieu de juger, il m'aida, on surmontera ça ensemble. Sa tendresse me sauva. Approfondissant notre connexion. Nous décidâmes de nous marier civilement. Dans une petite mairie parisienne. Entouré d'amis fidèles. Le jour fut magique. Mais teinté de mélancolie pour les absents. Cependant, le destin frappa, lors d'un voyage d'affaires. Benjamin eut une crise cardiaque. À l'hôpital. Je veillais. Priant, ne me laisse pas. Il survécut. Mais affaibli. Ce épreuve nous transforma, nous priorisâmes la vie sur l'ambition. Éclat libre devint une marque engagée pour les droits LGBT. Et nous devînmes des figures inspirantes. Mais un dernier conflit, Sophie, revenue, proposa une alliance avec Luxoria. Benjamin hésita, craignant le passé. Je l'encourageai, c'est une chance de guérir. L'accord fut signé, symbolisant le pardon. Pourtant, intérieurement, je luttais, suis-je assez fort pour ce monde? Les années suivantes furent un mélange de triomphe et de lutte. Éclat libre fusionna avec Luxoria. Sous la direction conjointe de Benjamin et moi. Promouvant l'inclusivité. Nous voyageâmes. Plaidant pour les droits LGBT en France et au-delà. Mais les cicatrices restaient, des nuits où Benjamin doutait. Me demandant, regrettes-tu? Je répondais toujours, jamais. Tu es ma vie. Un jour, ma mère appela. Repentante, j'ai vu tes interviews. Je suis fier. Réconciliation émouvante. Fermant un chapitre douloureux.
Notre mariage. Autrefois secret. Devint public. Inspirant d'autres. Pourtant. La santé de Benjamin déclina lentement. À 40 ans. Il subit une opération. Et je veillais. Hanté par la peur de le perdre. Sans lui. Qui suis-je? Pensais-je. Il guérit. Et nous achetâmes une maison en Normandie. Équilibrant travail et vie privée. Là. Au bord de la mer. Nous réfléchissions à notre parcours, de l'erreur fatidique à cet amour résili. Benjamin murmura un soir, « Ton erreur était un cadeau. » Elle nous a unis. Ému. Je réalisais la vérité, notre histoire. Pleine de trahison et de secrets. Était une leçon d'humanité. Mais le destin réservait un dernier twist. Un ancien rival révéla un document prouvant que mon erreur initiale n'était pas accidentelle, Sophie l'avait saboté pour me discréditer. Choc ultime. Confrontation finale, elle avoua. Rongé par les remords. J'étais perdu. Benjamin. Magnanime. Pardonna, le passé est passé. Cette révélation libéra nos âmes. Transformant la douleur en force. Aujourd'hui. À 50 ans. Nous vivons sereinement. Luxoria est un leader inclusif. Et notre amour. Forgé dans le feu. Inspire. J'ai appris que l'amour LGBT. Dans une société française encore divisée. Exige courage et pardon. Les conflits nous ont rendus plus forts. Les trahisons plus sages. Et si c'était à refaire? Je dirais oui. Car au-delà de la souffrance, il y a la beauté d'être vrai.